Bienvenue à mon Ciné Balado, épisode spécial La promesse d'Irina. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, premier film en comédie. Oui, une comédie romantique. Premier film tourné en anglais par Louise Archambault, qui nous avait donné l'été dernier Le temps d'un été, qui avait connu un grand succès. Alors là, ici, on est complètement ailleurs avec ce film sur la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah en plus. Oui, c'est ça. Une histoire bien précise d'une jeune Polonaise, Irena Gut, qui va se retrouver à être, un peu malgré elle, domestique pour un haut gradé nazi en Pologne. Et elle va se mettre dans un grand manoir. Fait qu'elle va cacher des Juifs dans la maison, dans la cave, puis de devoir les promener pour pas qu'ils se fassent pogner. Alors, qui soupçonnerait un général de cacher des Juifs chez lui? Fait que ça va être tout ce jeu-là, de ce stress-là de ne pas se faire pogner et d'arriver à les libérer éventuellement. Puis, c'est un biopic, donc une histoire vraie. Fait que c'est une histoire dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas un film sur la guerre, c'est un film sur l'histoire de cette dame-là, son courage et que je ne connaissais pas du tout. Donc, pour moi, ça a été une belle découverte. Son histoire, honnêtement, qui est vraiment très, très touchante, intéressante aussi. Puis, moi, j'avoue que Sophie Nélis m'a vraiment impressionné. Il est pratiquement de tous les plans du film. C'est ça, 95% du film est là. Et des scènes assez intenses aussi. Donc, vraiment, ça confirme tout le talent qu'elle a. Fait que peut-être que des fois, c'est actuellement pas la polémique, mais le questionnement. Parce qu'on dit, Louise Archambault, Sophie Nélis, c'est un film québécois. Mais oui, mais c'est une coproduction Pologne, Canada, Québec. Fait que la langue originale du film, c'est en fait l'anglais. Mais au Québec, il est disponible aussi en version française, donc 100% doublé, ou en version originale avec sous-titres français. Fait que là, assurez-vous de voir le film qui vous convient. Mais écoute, on pourra en disséquer un peu plus le film dans notre épisode de la semaine qui couvre les sorties du 19 avril. Mais là, ce qui était très sympathique, c'est que Sophie Nélis était de passage à Québec. On a pu s'entretenir avec elle. Louise Archambault était déjà en tournage sur d'autres affaires. Fait que on n'a pas pu y rejaser cette fois-ci. Mais très intéressant de parler du tournage, de comment elle a interprété le personnage, mais aussi de sa carrière de comédienne, elle qui est une rising star et qui a commencé à comme 11 ans dans Monsieur Lazare et autres caméos. Non, vraiment, c'est incroyable tout ce qu'elle a accompli à si jeune âge. Elle joue dans une série très populaire, Yellow Jacket, donc c'est vraiment un privilège qu'on a eu la chance d'avoir quand même accès à une comédienne d'ici, mais qui rayonne à l'international. C'est ça. Mais qui, vous laissez en parler, aimerait jouer plus au Québec. Elle ne veut pas se faire oublier. Là. Son but, c'est pas de s'expatrier. Fait que souhaitons qu'on la voie de plus en plus dans des comédies, tiens. Alors, sans plus tarder, on enchaîne avec cet entretien avec Sophie Nélis. C'est avec grand bonheur qu'on reçoit dans le balado Sophie Nélis, qui tient la tête d'affiche de La promesse d'Irina. Bonjour, Sophie. Bonjour. Je vais commencer. Allons-y avec le début. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a intéressé ou séduit dans ce scénario de film? Je pense que c'était son histoire à elle. C'était surtout Irina. C'est la tête et le titre du film, mais c'était vraiment tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli. C'était une femme c'est une héroïne, là, totalement. Puis, j'étais pas au courant de son histoire. Puis même que quand j'ai lu le scénario, d'abord, je croyais que la plupart des faits avaient été exagérés ou inventés purement pour le cinéma. Puis quand j'ai su que tous les faits sont réellement arrivés, puis il n'y avait rien de fictif, ça m'a vraiment épatée. Donc j'ai ressenti le besoin de partager son histoire. Puis, je me demande un peu, est-ce que Louise ou l'équipe t'ont approché directement pour le rôle ou t'as auditionné pour l'avoir? Non, ça a été une offre directe, ouais. Elle te voyait dans ce rôle-là? Mais je connaissais Louise, en fait, on avait presque fait un film ensemble il y a quelques années qui avait tombé à l'eau. Fait qu'on se connaissait déjà, on savait qu'on voulait travailler ensemble. Donc là, c'était comme chance numéro 2, puis on a sauté les deux sur l'occasion. Puis tu sais, c'est une coproduction Pologne-Canada-Québec, tout ça. Fait que commencer là, toi, c'est pas tes premières fois, mais de travailler en anglais, mais comme aussi avec des Québécois, des Québécoises au travers, es-tu toujours en train de switcher entre les langues ou tu tombes 100% anglais? Il y avait très peu de Québécois. Il y avait moi, Louise, le premier assist et la script, puis notre monteur.
qui même lui est en fait moitié polonais d'origine. Donc, on se parlait en français quand on retournait prendre un verre les vendredis soirs, quand on allait au resto le week-end. Mais sinon, sur le plateau, tout le monde se parlait anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Au contraire, même, il y avait des gens qui, en fait, le plus grand problème, c'est que les Polonais ne parlaient pas anglais. Des chefs de département. C'est la première fois que ça m'arrivait, là, que carrément, il y a des chefs de département qui ne parlaient pas anglais. Donc là, d'autres gens sur le plateau devaient traduire pour qu'on se comprenne. Les figurants aussi, beaucoup, c'était des locaux de la Pologne. Donc, essayer de diriger 100 Polonais qui parlent tous pas anglais, c'était une tâche presque insurmontable, mais bon, on y est arrivé. As-tu travaillé ton dialogue, ton accent avec un coach? Oui, j'ai environ un mois avant de débuter le tournage, j'ai entamé le processus de travail avec des coachs de dialecte qui sont formés là-dedans. Puis je me suis inspirée aussi de certains films. Puis les acteurs qui jouent les Juifs, eux, c'est tous des Polonais aussi. Donc je regardais souvent, je les écoutais parler ou je regardais leur tape d'audition. Puis c'est drôle parce qu'ils avaient tous, en fait... Dans le fond, quand tu entreprends un dialecte, c'est surtout, ça fonctionne par c'est plein de petits codes. C'est plein de petits... c'est des manières... c'est comme ça s'applique à tous les mots. Fait que, mettons, par exemple, eux, ils sont pas capables de dire les ing. Fait que ce sera pas thinking ou talking. Ils sont pas capables de faire les ing. Fait que eux, ça devient des k. Fait que c'est talking ou thinking. Mais après ça, il y en a plein d'autres. Je ne suis pas capable de dire les TH non plus. Fait que ça sera pas thinking, ça va être thinking. Mais après ça, ce qui était weird, c'est que tous les Polonais, il y en avait qui en faisaient... Mettons, il y en avait qui prononçaient pas les TH, mais il y en avait que oui. Puis il y en avait qui faisaient les K, il y en avait qui faisaient les ING. Fait que c'était comme... Je savais comme pas lesquels décider de prendre parce que eux c'était tout éparpillé puis il y avait pas tout le même niveau d'anglais aussi. Fait qu'il y en a que leur accent était beaucoup plus prononcé. Donc, essayer de tout nous mettre sur le même piédestal, ça a été une tâche très difficile pour Louise et pour moi. Là. Mm-hmm. J'avais pas réalisé cet enjeu-là. J'étais juste, tout le monde parle anglais, mais... Mais je pense que ça fit dans le film, mais ça a été difficile. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait en post-production pour retravailler les phrases pour que tout le monde soit sur le même niveau. Là. Puis, j'imagine, il y a beaucoup de lieux, là. C'est un tournage... en lieu réel, là, pas de green screen et tout. Mais est-ce que vous tournez dans l'ordre du film ou c'est vraiment plus selon les locations à ce moment-là? Fait que tu fais toutes les scènes de ruelles. Puis... Oui, on a tourné. On n'a pas tourné en ordre chronologique du tout. En fait, les premières scènes qu'on a tournées, ça a été les scènes d'exécution sur la place publique. Fait que jour 1, 2, 3, c'était comme mes 3 plus grosses scènes de tout le film. Justement, les 100 figurants qui parlaient pas anglais... ça a été... non, ça vraiment... On n'a pas tourné du tout dans l'ordre chronologique. La bière du vendredi, elle devait être bonne à ce moment-là, au bout de cette semaine-là. Je me rendais même pas... Il n'y avait même pas de temps pour la bière du vendredi. C'était direct au plateau. On finissait à 3h du mat. J'allais me coucher. Là. Puis, sais-tu le fameux manoir? Est-ce qu'il existe pour vrai ou c'est de la reconstruction? Non, il existe pour vrai. Okay. Ouais. C'est sûr qu'il y a des cadres, il y a de la déco intérieure qui a été ajoutée, mais la villa ressemble à ça de l'extérieur. C'est super magnifique. Puis je pense que, je pourrais pas vous dire l'année de construction, mais c'est un bâtiment qui date de l'époque, là, carrément. OK, mais c'est pas l'authentique, c'est comme réutilisé pour... Oui, c'est réutilisé à d'autres fins. C'est pas nécessairement celle exactement où toute cette histoire-là s'est passée? Ah non. Non. Moi, j'aimerais revenir sur la fameuse scène qui saisit avec le bébé, où tu as une réaction assez je m'attendais pas à ça. Là. Vraiment. Moi, j'étais un nouveau père, là, puis avant ces affaires-là, là, j'étais comme, tu sais, c'est violent, mais là, j'ai un bébé de 2 mois chez nous, puis j'étais comme, c'est inacceptable. Là, je viens de comprendre, ça m'a tellement saisi. Là. Le pire, c'est que initialement, ce qui est réellement arrivé, c'est que le bébé, il se fait lancer dans les airs comme un pigeon voyageur, puis il se fait tirer dans les airs. OK. Puis tout était comme rié, là. On avait tous les harnais et tout. C'était pas un vrai bébé qui avait lancé là. Mais pour faire ça... Puis le jour du tournage, Louise, elle a fait, je pense, c'est trop. C'est comme on n'a pas besoin de... Même si c'est ça qui est réellement arrivé, c'est
c'est tellement choquant, c'est tellement difficile à voir juste ce moment-là, qu'on était comme... Ça va quasiment sortir le spectateur de la scène et que ce soit aussi épouvant fait qu'on a laissé ça à... Ah, c'est quand même très épouvantable, ouais, c'est ça. Et toi, pour avoir ton reaction shot, as-tu vu quelque chose ou c'est go cue, puis tu y vas, puis tu montes ta terreur? À cette scène-là, j'avais... C'était tellement chaotique. Ouais, je pense que que quelqu'un faisait l'action devant moi, mais en fait, c'est la scène d'exécution où qui pendent les Polonais, les trois Juifs, que... pour une raison que je connais pas. Je pense que c'est parce que les enfants pouvaient pas être là plus que 6 heures. Rendu à mon close-up, à mes plans en après-midi, tous les cascadeurs avaient quitté. Fait que moi, je regardais 6 balles de tennis, ce qui n'a pas le même effet, je vais vous avouer. Et en fait, l'officier qui fait le gros monologue devait quitter, aller faire d'autres scènes. Donc, j'étais prise avec Fabrice, qui était notre premier assistant, qui est un bon keb. En fait, mais je pense qu'il est français. Mais qui n'a pas l'accent anglais, polonais le plus réussi. Fait que ça sonnait keb, là. Fait que c'était comme du bon français, un bon anglais un peu cassé. Très peu d'émotions et 6 balles de tennis. Puis c'est là qu'il fallait que je fasse comme la scène la plus importante du film. Vive la magie du cinéma. Ouais, la magie du cinéma. As-tu fait un one take? Je pense que c'est comme 2-3 parce qu'on n'avait pas le temps d'en voir plus, mais c'était quand même frustrant là, de ne pas avoir le temps de vraiment baigner dans la scène complètement. Ben, c'est fou, tu vois, je pensais que les fameuses balles de tennis, c'était juste pour Iron Man sur des green screen, mais non, c'est souvent utilisé comme eyeline. Ouais. Ouais. Je sais pas où tu voulais. Ben, écoute, c'était comment de tourner sur place aussi en Pologne? J'imagine que ça rend ça encore plus concret. Ouais. Non seulement ça, c'est sûr que oui, évidemment, la Pologne, c'est une ville qui a énormément d'histoire puis qui a beaucoup de vécu. Mais en fait, on tournait aussi à Lublin, qui est une ville qui est sur la frontière de l'Ukraine. Puis... Vous avez été tourné en... Je m'excuse, on a ma mère qui est à côté de moi qui ne comprend pas le principe d'un podcast et qui fait du bruit sans cesse. On s'en excuse. Parce que ça a été tourné en 2021. Hein? Oui, en fait, la guerre venait d'être déclenchée. Okay. Ça faisait 2 mois que la guerre avait été déclenchée en Ukraine. Puis, on ressentait les effets de la guerre parce qu'on était dans le pays voisin, évidemment. Donc, on avait les soldats à notre hôtel, on avait les réfugiés à notre hôtel. Donc, c'est ça, moi, je viens évidemment du Canada, donc d'être dans un pays qui est en paix, on n'a jamais connu la guerre. Pour nous, même si on est tous conscients là, que c'est ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas vraiment connaître la peur ou cette anxiété-là ou les répercussions que ça peut avoir sur quelqu'un. Fait que même si j'étais pas en Ukraine puis que j'étais quand même en sécurité, juste de voir des gens qui ont perdu leur maison, leur famille, puis juste le matin d'arriver puis d'avoir les drapeaux allemands affichés sur la place publique, d'avoir toute l'armurerie, les chars d'assaut, les costumes qui sont des costumes qui ont été utilisés, qui datent de l'époque, c'est sûr que c'est très émotif, là. Mais c'est fou, c'est ironique en fait là, d'être les scènes où les personnages sont au marché, ils pensent que vu qu'ils sont polonais, sont safe, finalement il y a des bombardements, tout le monde capote, puis c'est littéralement ce que vous vivez vous autres sur le plateau un peu là. C'est ça, c'était comme un rappel constant de l'importance de faire ce film-là parce que clairement on n'apprend pas de nos erreurs, fait que c'était comme encore plus important pour nous de raconter son histoire, puis il fallait même mettre des affiches en ukrainien, en polonais, en anglais qui disaient c'est un tournage parce qu'imagine que le nazisme pays, revient. Là, c'est ça. Donc, c'était très touché quand même. Là. Puis, je me demandais, est-ce que tu t'es fait connaître beaucoup à l'international avec La voleuse de livres il y a plusieurs années, qui est aussi un film autour de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est quelque chose que tu étais réticente à retomber dans ce genre d'histoire ou on s'en fout, puis c'est 2 bons films, puis c'est pas important? Un petit peu. C'est sûr que dans le sens que... en fait, c'est surtout que de faire un film sur la Deuxième Guerre mondiale, ça a été fait. On réinvente pas la roue. Puis il y a tellement d'autres génocides à raconter. Mais moi, ce qui m'a accroché par rapport à celui-là, c'est que pour moi, ça allait au-delà
d'un film de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus son histoire à elle, qui est une histoire plus humanitaire, en fait, plus qui raconte ce qui est arrivé. Moi, c'est ça, hein, le message que j'en retenais après avoir lu le scénario, c'était au goût du jour, parce que pour moi, elle m'a ouvert les yeux sur justement l'importance de l'entraide, l'importance d'être plus empathique, d'apprendre de nos différences. Je trouve qu'on est dans une société qui est tellement rapide à porter un jugement sur les autres par rapport à nos différences, que ce soit de religion, de valeurs, nos différences politiques. Puis elle, c'est un parfait exemple d'apprendre de nos différences. C'est cliché, mais c'est ça qui fait de nous une société qui est florissante puis qui est magnifique. C'est ces différences-là. Donc, je pense qu'on en a beaucoup à apprendre de elle, puis elle m'a beaucoup inspirée. Fait que je pense que c'était plus ça que j'avais envie de faire, plus que de me dire que je retombe dans un deuxième film de Deuxième Guerre mondiale. Et c'était comment de jouer aux côtés de Doug Gray-Scott? Moi, je m'attendais toujours à ce qu'il enlève son masque et qu'on voit Ethan Hunt en dessous. Parce que dans Mission Impossible 2, c'est pour moi moi, que je l'avais c'est vu, ça, OK, oui. mais oui. Parce que quand même une scène assez difficile, évidemment, où il fait certains rapprochements avec toi. Comment on joue ça? Comment il était comme partenaire de jeu? Il était vraiment formidable. On s'entendait super bien. C'est super. C'est sûr que par rapport à cette scène-là, spécifiquement, ça a été fait dans tellement de respect et de communication. Puis, il y a eu zéro malaise. Puis, on a eu beaucoup de plaisir, honnêtement. Puis, c'était important pour moi de garder une certaine légèreté. Je trouve que la relation entre ces deux personnages-là, est extrêmement complexe. Puis, ce que je trouve beau, c'est que c'est pas noir ou blanc, puis qu'il y a des zones grises dans leur lien. Je pense que les deux voient pas leur relation de la même façon. Lui tombe carrément en amour avec elle. Puis elle, bon, elle a évidemment beaucoup d'haine envers lui, mais en même temps une forme de respect tout de même, parce qu'il va quand même décider de garder son secret. Mais ça a été vraiment formidable comme expérience. On rigolait beaucoup. Lui, je pense qu'il trouvait ça drôle parce qu'il est un peu plus method que moi. Là, il est un peu plus dans la peau de son personnage, tandis que moi, j'aime ça faire des jokes. J'aime ça le sortir justement de son côté un peu trop sérieux. Puis je le déconcentrais un peu des fois, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je t'écoutais parler, puis ça me rappelle, tu sais, ce film-là, j'ai dit 2021, mais ça doit être 2022 plutôt que ça a été tourné. Ouais. Est-ce qu'avant de refaire une tournée promo comme ça, tu réécoutes le film pour te remémorer un peu le tournage, ces affaires-là, ou c'est comme ancré en toi, puis tu te souviens de tout comme ça? Ben, j'ai vu le film, en fait, il n'y a pas si longtemps. Je l'ai vu au TIFF. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est comme une des premières fois que je l'ai vu à une étape durant le montage. Louise, elle voulait mon avis sur quelques trucs. Puis ensuite, je l'ai vu au TIFF. Puis ça fait pas si longtemps, le TIFF, ça fait quelques mois. Puis je l'ai revu à la première montréalaise. Fait que puis j'ai pas besoin de le revoir plus de fois que ça. Ouais, là, je trouve ça assez difficile de base. Là, c'est pas une comédie romantique. Ben c'est ça. Le thème est assez lourd. De juste me voir moi. C'est surtout ça qui est difficile, là, de voir ma face sur le gros écran pendant 2 heures. Encore de la misère à te voir comme ça. Je suis très critique de mon jeu. Puis c'est comme 2 heures à aller... aller genre fine pick tous les petits trucs que j'aime pas, les micro-détails que personne ne remarque, que moi oui. Fait que je suis comme, j'ai pas vraiment besoin de me taper ça, là. Fait que ce soir, je serai pas assise dans la salle. Je vous le garantis. Mais en même temps, il y a de la beauté à ça. Tu sais, je vois l'amélioration qui a été faite entre la première version et la version qui a été présentée au TIFF. Puis c'était spécial de le voir à Montréal parce que, bon, j'avais mes amis, j'avais ma famille. J'ai eu qui sont mes pires critiques, honnêtement, là, puis qui m'ont donné des... Ils te ménagent pas, eux autres? Non, mais je voudrais pas, tu sais, je leur ai dit au début du film, moi, mon pire cauchemar, c'est qu'on vienne de me dire après que c'est bon, mais qu'on chuchote dans mon dos que ça l'était pas. Fait que moi, je suis très compétitive, j'ai fait de la gymnastique, je suis habituée de me faire diriger, je suis habituée de me faire dire quoi faire puis de comment m'améliorer, puis c'est ça que je veux. Je pense pas qu'on s'améliore en n'étant pas conscient de nos défauts. Fait que c'est important pour moi qu'on me dise la vérité. Là. Est-ce que justement, les fois où les quelques visionnements où tu te revois, quand tu sais ce qui t'énerve dans ton jeu ou dans tes affaires, est-ce que ça devient une construction pour mieux faire la prochaine fois, ou c'était vraiment par rapport à ce film-là, puis il est trop tard, puis c'est la vie, tu sais? C'est une façon d'améliorer son jeu, de se voir finalement jouer? Oui, moi j'aime ça. C'est la seule raison en fait pourquoi je me réécoute, parce que sinon j'y prends pas plaisir du tout.
Puis oui, à chaque fois, même s'il y a des choses que, bon, mettons, par exemple, dans ce film-là, je trouve qu'il y a des lacunes, selon moi, dans mon jeu. C'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modulation. C'est assez flat, selon moi, là. Parce que, justement, c'est comme... Elle vit un peu tout le temps la même chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, mais ultimement, elle peut rien démontrer comme émotion devant le commandant. Elle cache tout. Fait que c'est comme... À un moment donné, j'ai l'impression que c'est la scène qui se répète 8 fois de suite parce qu'elle peut jamais... Il n'y a pas de moment qu'on peut faire comme « Ah! » Parce que, réalistement, il l'aurait pris au piège. Là, puis... Fait que moi, ça, c'est... Mais ça, c'est propre à ce film. Puis c'est pas quelque chose que je peux améliorer plus tard parce que il y aura pas d'autres films comme lui où ça va être ce type de situation. Mais par contre, il y a d'autres moments que j'ai vus dans le film que j'étais comme « Ah, OK, là, j'aurais pu changer ça. J'aurais pu donner un peu plus à ce moment-là. » Puis c'est... par rapport à ce film-là, mais que je vais utiliser dans mes prochains films à me dire, OK, je vais peut-être mieux relire cette scène ou essayer de mieux comprendre c'est quoi la scène qui vient après pour, en tout cas, bref, toutes des affaires qui se passent dans ma tête. Mais oui, un mix des deux, mais certainement que quand je me regarde, je l'utilise tout le temps afin de m'améliorer pour mes prochaines performances. Puis, t'avais voulu aller ailleurs? Oh. Vas-y. Ouais, ben en fait, je voulais juste dire que tu es une des rares comédiennes québécoises à avoir une carrière internationale. C'est quand même impressionnant tout ce que tu as accompli en un si court laps de temps, un si jeune âge. Si tu retournes en arrière, la fillette de M. Lazare, est-ce qu'elle rêvait de ça un jour ou tu t'es laissé aller selon les circonstances ou tu avais cette ambition-là déjà à un jeune âge de... Pas à l'époque de M. Lazare, en fait, quand j'ai commencé le cinéma parce que j'avais besoin d'argent pour payer mes entraînements de gymnastique. Fait que ça n'a vraiment jamais été comme un but dans la vie de devenir comédienne. Okay. En fait, c'est à mes 18 ans, je pense. En fait, quand j'ai appliqué pour le cégep, que je regardais dans quoi je pourrais aller étudier. J'étais comme, je pense que ça va être cinéma parce que c'est ça que je fais depuis que je suis petite puis je me vois pas faire autre chose. J'avais tellement fait toute ma vie que puis là, j'ai fait OK, je devrais peut-être prendre ça plus au sérieux puis là me donner peut-être plus des objectifs concrets. Puis quoi que je pense pas qu'il y a d'objectifs vraiment dans ce milieu-là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens que j'admire avec qui je veux travailler, mais c'est comme mettons, je pourrais me dire OK, c'est sûr que bon, j'ai une série qui est allée aux Emmys. Puis ça a été comme un petit bucket list moment. Mais en même temps, il n'y a pas d'objectif concret parce que tout est tellement relatif. C'est tellement une question de timing. Puis le film est sorti quand. Puis qu'est-ce qui est in en ce moment. Il y a tellement de facteurs externes que je peux pas contrôler. Que je peux pas me dire, mon rêve, c'est de gagner un Oscar. C'est sûr que c'est le rêve de tout le monde. Mais en même temps, c'est tellement politisé, c'est tellement politique. C'est comme... Tu restes lucide face à tout ça. C'est ça. Fait que je pense que mon but ultime, c'est de m'améliorer à chaque fois, puis de faire des personnages ou de jouer des rôles qui sont uniques, qui sont différents, qui sont le plus loin de moi possible, puis de continuer de travailler. Ultimement, juste sans soi, c'est une chance énorme, là. Y a-tu un genre... T'as touché à quand même pas mal de genres, là, même un peu horreur avec Uncaged puis des trucs comme ça. Y a-tu un genre que t'as... Tu sais, dans Dune 3, mettons, est-ce qu'on pourrait voir? Ah, ce serait mon rêve. Ah mon Dieu, mais ouais, ben... Oui, Dune, ce serait mon plus grand rêve. J'ai vraiment envie de faire un film d'action, comme si je pouvais être dans un Spider-Man. Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment envie de faire de l'humour. J'ai fait comme aucune comédie. En fait, je viens de terminer le prochain film de Chloé Robichaud. Oui, Deux femmes en or. Ouais, c'est ça, j'ai vu que... Puis là, c'est comme j'ai un mini rôle, mais ça a été comme... C'est plus de la comédie, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais je tourne souvent autour du drame, puis de l'horreur. Puis l'horreur, bon, je commence à être un peu tannée. Ça n'a jamais été mon genre préféré de base, là. Drame un peu plus, mais j'ai envie de faire un peu de comédie, de quoi d'un peu plus léger quand même, là. OK. Mais c'est dur jongler avec un peu de travail américain, un peu de québécois, de pas oublier nulle part? Oui, moi j'ai souvent l'impression que je suis oubliée au Québec, justement. Je suis contente parce que j'ai eu justement dans la dernière année la chance de faire le film de Chloé puis une série québécoise, mais ça faisait comme 5 ans que j'avais pas tourné à Montréal, puis j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je me fais pas engager. Je sais pas si les gens pensent que je suis trop occupée, mais pourtant ça fait 1 an que je suis au Québec. Je sais pas c'est quoi. Mais moi, c'est mon plus grand rêve de faire les deux. Mes racines sont québécoises.
pour moi, il y a une atmosphère au Québec qui se retrouve pas sur les plateaux américains. C'est familier, c'est la maison, ça me ground. Fait que oui, si je peux faire les deux pour le reste de ma vie, c'est ce que je préférerais faire. Ben, à chaque cinéaste, quand on fait des épisodes spéciaux, on va toujours leur rappeler toi. Là. On va sûrement avoir Ricardo Troggi cet été, on lui dira si Ouais, ben, dans une comédie. Ben, avec l'annonce du film Deuil du cyclone, il faudrait faire un film sur les parents. Je pense que ça ils vont se faire un film sur l'autre. C'est Ouais. bien Un film de Noël sur un spin-off. C'est bien cool. Mais ça, là... non, des fois, je mélange, mais il y a une affaire là, que je trouve fantastique, puis c'est dans Endorphine, quand tu faisais comme le même personnage que Mylène Mackay, mais genre plus jeune. Ouais. Puis cette ressemblance-là, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. Puis il devrait avoir une C'est comédie vrai, où vous on a êtes genre pas fait, des tu sais, sœurs ou quelque chose mais comme... oui, au moins des sœurs. Ou comme mère-fille, c'est peut-être un peu... Ben, ça serait le look que j'ai eu ma fille à 16 ans, Ouais. mettons, là. C'est ça. Mais oui, et je me fais encore arrêter des fois dans la rue, puis on est comme, est-ce que c'est toi, Mylène Mackay? Je suis comme, non. mais c'est vrai que ça n'a pas été assez exploité, puis on s'adore vraiment, vraiment, Mylène et moi. Puis ce serait un de mes plus grands rêves, de jouer sa sœur dans une série ou un film. Ben, c'est ça. C'est lancé dans les- Il faudrait écrire, Pat. Ouais. En terminant, tu l'as souligné, Yellow Jacket connaît un succès monstre au niveau de la planète. Dans l'équipe, il y a un grand fan, on salue Adam. Quand est-ce qu'il va y avoir une saison 3 de Yellow Jacket? Parce qu'il est impatient. Ouais, ben en fait, je quitte dans 2 semaines pour retourner tourner la 3e saison à Vancouver. Puis j'imagine que ça devrait sortir début 2025. C'est mes prédictions, si tout va bien. Écoute, ben, merci beaucoup, Sophie. Puis Merci à toi. Ben, à vous. allez voir La promesse d'Irena dans votre cinéma favori au Québec. Oui, parce que vraiment, Sophie, tu es excellente dans le film. Merci Vraiment. beaucoup, c'est gentil. Merci à vous deux.